de Ticos Minis et comme tous les dimanches, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé à l'atelier pendant la semaine. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite en commençant par un spearhead d'homme lézard. Allez, c'est parti. Ok, donc on va commencer le plan de travail avec ce qu'on a ici devant nous. Et ce qu'on a là devant, c'est un set de sorts persistants pour Age of Sigmar. Donc je vais commencer par te montrer un peu ça. Tu m'excuseras, je connais absolument pas les noms de ces sorts, je ne suis pas du tout au point sur Sigmar. Mais ici, on a donc cette petite bande de crânes fantômes qui retournent la Terre pour en faire une vague. Donc étant donné que ça va rejoindre l'armée de vampires que j'ai faite pendant les mois passés, le soclage est le même, donc on a de la boue, c'est pour ça que c'est brillant, avec un peu de mousse à droite à gauche, et tout ce qui me reste à faire sur ce set, ça va être de rajouter des petites touffes d'herbe. Donc voilà ici pour ce premier sort. Ensuite, nous avons ici ces petites chaînes qui sortent du sol. Hop là, donc ça on en a 3 petits socles ici. Donc ça c'est fait. Ensuite nous avons ici cette petite boule de plasma de je ne sais pas trop quoi. Hop, avec des petits crânes dedans qui font la tronche. Et enfin nous avons le soleil violet. Hop là, je vais devoir te dézoomer parce que celui-ci il est gros. Donc voilà le gros bazar. Donc voilà pour ces sorts persistants. Donc ensuite pour la deuxième partie, après les sorts persistants ici, on a un spearhead, ou du coup pour toi un fer de lance, j'ai appris qu'ils avaient traduit ça en français, de Séraphon, ou plutôt moi de ce que j'appellerais des hommes lézards, à même titre que ce n'est pas l'Astra Militarum mais bien la garde impériale. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça. On va commencer donc dans l'ordre dans lesquels je les ai peints. Donc avec des Coxigor ou Croxigor, je ne sais plus s'il y a un premier R. Donc voilà pour ces gros dinosaures, ces gros bestiaux, que j'aime beaucoup. Hop, donc ça on en a 3. Donc là hop on a le numéro 2. Il me reste encore des tout petits trucs à faire dessus. Donc je pense éclaircir un peu les torses. Et j'ai les yeux qui ne sont pas faits. Donc j'ai encore ça à faire. Hop, voilà pour le 2. Et du coup, vu qu'il n'en reste plus qu'un. Oui, et puis évidemment les socles à finir. Voilà, donc pour le 3e. Ensuite, nous avons tous les petits guerriers Saurus. Et donc là, au lieu de les avoir tous d'une même couleur, on en a 5 qui sont bleus comme ici, et 5 qui sont violets comme là. Donc je vais te montrer ça d'un petit peu plus près. Donc voilà pour ce premier guerrier Saurus bleu. Donc pour ça, on suit le schéma classique, donc avec tout ce qui est en dessous des écailles, qui est donc dans une couleur bien plus claire, qui s'éclaircit ensuite sur un ton médium de bleu, d'un beau bleu magique ou électrique, et on vient enfoncer tout ça un peu sur les écailles qui deviennent dans un bleu plus désaturé et foncé, jusqu'à arriver sur du noir, sur les petites piques qu'il a dans le dos. Donc voici pour un Saurus bleu. Tiens, si je t'en sors un deuxième vite fait, très rapide. Donc eux, même chose, il me reste leurs yeux à faire et les socles qui ne sont pas finis. Et maintenant, on a ceux qui sont violets. Hop là, donc c'est au final... C'est le même principe, je les ai peints de la même manière, juste en changeant la couleur. C'est pour ça que les boucliers, les armes et compagnie sont tous similaires. Et j'ai utilisé la même technique, donc en faisant
là en tout ce qui est mince sur la face avant qui va être dans une couleur plus claire, ici même en tirant sur la couleur chair humaine. Et pour le reste, on a un ton médium dans un beau violet qui va se ternir quand on arrive sur les écailles jusqu'à arriver sur du noir pour les petits pics. On termine ensuite avec le gros dinosaure, je ne sais plus du tout son nom à celui-là, mais j'aime vraiment beaucoup la figurine. De toute façon, je prévois, moi, d'avoir des hommes lézards en petite échelle 15 mm dans ma collection, donc je sais que des comme ça, j'en aurai. Hop, donc on m'avait envoyé une photo d'un schéma de couleurs à reproduire. Donc c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire ici. Ça rend super bien, je trouve. Hop. Et donc voilà, c'était relativement sympa à peindre, mais je m'y attendais. C'est très compliqué dû aux écailles, étant donné que logiquement, pour avoir le meilleur rendu possible sur des hommes lézards, ce qui est à faire, c'est de peindre tous les pourtours d'écailles, chaque écaille, une par une, en faisant des beaux éclaircis d'arêtes. Mais ça, c'est hors de question, il y a beaucoup trop d'écailles, c'est beaucoup trop long. Et c'est déjà de base ce que je déteste faire sur n'importe quoi, même du Space Marine, faire les arêtes. Je n'aime pas. Donc il a fallu que je trouve une autre idée, une autre technique pour pallier à ça. Donc en faisant plein de tests avec des brossages à sec, avec des lavis, avec de l'huile, avec plein de choses, je suis arrivé à un rendu que je trouve relativement sympa. Une fois que de la végétation sera ajoutée au socle, ça va vraiment faire un rendu qui je pense sera très chouette. Enfin, finir les socles et les 2-3 derniers petits détails. Donc voilà pour tout ça. Donc j'ai encore un autre petit truc que je voulais te montrer. Là j'ai mis un gant, tu vas voir pourquoi. Parce que c'est des petits trucs imprimés en 3D et qui sont pas encore été mis aux UV pour être complètement curés. C'est-à-dire qu'ils sont actuellement toxiques. Donc ça, ce sont les Night Lords que je suis en train de préparer. Et je vais t'en présenter quelques-uns étant donné que je commence à être pas mal fourni. Ici, nous avons donc celui-ci, c'est simplement un sergent d'escouade tactique. Voilà, donc il y a beaucoup de kit bashing entre différents sets pour faire des trucs sympas. Ici, hop là, nous avons du rapace nocturne, donc unité spécifique à la Légion des Night Lords. Notre choix de QG, là encore, qui peut servir de QG pour un peu ce qu'on veut, avec une grosse épée énergétique, ce qui rappellera à certains un des personnages de la trilogie des Night Lords. Ici, on a plus de rapaces nocturnes, en soi j'en ai 10. J'hésite à monter à 20 ou à rajouter une escouade de 10 soldats d'assaut tout bêtes pour avoir un peu plus de troupes. Donc voilà, on va en rester là pour les terreurs nocturnes. Ici, nous avons un petit Sévatar, donc personnage nommé qui est spécifique aux Night Lords. Très chouette figurine. Donc classique, hein, quelques rhinos, parce que les rhinos c'est cool, même s'ils seront probablement jamais joués, j'aime bien en avoir dans toutes mes armées. Donc on a du rhino, j'en ai 2. Ensuite, nous avons des petits tanks d'attaque rapide sabre, et donc c'est là que tu vois quand je te dis que j'allais full KO là-dessus. Il y a tous les petits picots qui se promènent. Et j'ai une dernière chose à te montrer qui sera cette fois seulement en partie étant donné que c'est beaucoup trop gros pour que je te montre tout actuellement. Tu verras tout quand ce sera peint la semaine prochaine, ou dans 2 semaines peut-être. Ça va être mon prochain projet du soir, donc une fois que j'aurai fini l'armée du Mordor, avant d'enchaîner sur une autre armée, je vais faire une petite quantité de décors pour 40 000 et 30 000. Donc j'ai tout un set de ruines de ce style-là qui est imprimé, que j'avais imprimé l'an dernier, avec pour objectif de faire une table
de présentation pour ce début 2024. Chose que j'ai pas faite, mais là ça y est, je me motive enfin pour peindre tout ça. Donc j'ai beaucoup de bâtiments qui sont dans la pièce d'à côté, qui sont en train d'être sous-couchés, et tu verras ça, du coup, mis en couleur dans bientôt. Donc voilà pour le tout. Et voilà donc pour la semaine. On a donc un Spearhead Homme Lézard, on a des sorts. Et à côté de ça, c'est beaucoup d'impressions 3D qui sont passées par là. Le soir, comme tu as pu voir, j'ai pas peint d'orc, j'ai pas peint de Primarch, mais comme la semaine dernière, j'ai continué à préparer un petit peu les Night Lords, qui, l'armée avance pas mal. Et à côté de ça, je voulais, pendant la deuxième moitié de la semaine, commencer à attaquer les gardes de la Porte Noire pour l'armée du Mordor qui est ici. Mais malheureusement, j'ai remarqué que je ne les avais pas encore imprimés, contrairement à ce que je pensais. Donc actuellement c'est fait, j'ai 4 petites compagnies de ces gardes de la Porte Noire, ils sont tout fraîchement imprimés, il n'y a plus qu'à les curer. Et donc à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir m'attaquer à ça pour enfin terminer cette armée. Terminé. Il manquera encore des Nazgûl et tout ça, mais ça viendra plus tard. Donc voilà pour ça. À côté, je t'ai montré, il y a plein de Night Lords qui sont arrivés. Et il y a les décors que je t'ai montré qui vont être faits après les gardes de la Porte Noire. À côté de ça, j'ai 2-3 trucs dont je voulais te parler parce qu'il s'est passé des choses cette semaine dans le hobby. Donc premièrement, j'ai partagé ça sur Facebook, tu l'as peut-être vu, tu l'as peut-être pas vu. Si c'est pas le cas, pour le Seigneur des Anneaux, donc ils viennent d'annoncer et de dévoiler une nouvelle boîte de démarrage, donc ça va tourner autour de la guerre des Rohirrim. La boîte en elle-même est très sympa, donc le gros truc, je te mettrai des photos à la place de ma sale tronche. Il y a des nouveaux guerriers du Rohan qui arrivent, chose qui n'est pas arrivée puisqu'on est toujours avec les premiers guerriers du Rohan qui sont sortis il y a de ça longtemps et longtemps et longtemps et longtemps. Et c'est toujours actuellement ceux-là qui sont officiels. Mais ça y est, on en a des nouveaux qui arrivent et ils sont super beaux. À côté de ça, on a aussi dans le camp du mal les hommes sauvages des collines. Et eux aussi, ils passent des vieilles figurines qui sont, si je ne dis pas de bêtises, en métal à des figurines en plastique qui sont aussi relativement sympas. Donc, on a ça. À côté de ça, étant donné que je suis en train de préparer une armée de Night Lords, donc pour un peu mieux les comprendre et puis savoir un peu comment je vais former l'armée pour faire un truc thématique, j'ai commencé la trilogie Night Lords, donc je vais continuer à écouter tout ça un petit peu au fil du temps en peignant les commandes de figurines. Donc avec tout ça, je pense qu'on a fait un peu le tour, donc ça va être comme d'habitude. Je vais te souhaiter un très bon week-end, je vais te faire un poutou, et puis je te revois la semaine prochaine. Allez, salut, ciao, et Tikos out.